Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du livre de l'imam Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala au sujet des fondements de la croyance islamique. Et nous en sommes toujours au deuxième fondement qui concerne la foi aux messagers alayhimus salatu wassalam. Lors de notre dernier cours, nous avons vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé ses prophètes et ses messagers alayhimus salatu wassalam par des mérites et des particularités qu'il n'a accordées à nul autre qu'eux. Nous avons vu qu'ils sont les plus parfaits et les plus complets en termes de science et de mise en pratique. Ils sont aussi les plus véridiques, les plus parfaits en termes de comportement, car Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés de tout caractère vil. Et nous avons vu également qu'ils sont infaillibles en ce qui concerne ce qu'ils transmettent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ces mérites concernent les prophètes de manière générale. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, va maintenant nous exposer certains points concernant de manière plus particulière notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc dit وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه. Et nous avons la ferme conviction que toutes ces choses sont confirmées pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la façon la plus complète. C'est-à-dire que tout ce qui est confirmé concernant les mérites et les qualités des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam, alors ceci est confirmé de façon plus parfaite et plus complète pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il est le meilleur d'entre eux. L'imam Sa'di rahimahullah ta'ala a dit dans un autre de ses ouvrages, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été favorisé par de nombreux mérites par lesquels il a dépassé tous les prophètes. Toute qualité louable qui revient à la science profitable, aux connaissances authentiques et aux œuvres pieuses, alors notre prophète sallallahu alayhi wa sallam détient la plus éminente, la meilleure et la plus complète. Fin de citation de la parole du cheikh rahimahullah ta'ala. Donc ceci est une chose générale. Toutes les qualités mentionnées au sujet des messagers alayhimus salatu wassalam, sache que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur en celle-ci et plus complet en celle-ci. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit وَأَنَّهُ يَجِبُ مَعْرِفَةُ جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الشَّرْعِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا. Et nous avons la ferme conviction qu'il est obligatoire de connaître tout ce qu'il a apporté comme législation de façon globale et détaillée. En lisant cette parole de l'auteur, on peut s'interroger et se dire, mais que veut-il dire par cela? Est-il obligatoire pour tout musulman de connaître la législation de manière globale et détaillée? La réponse est que l'obligation visée par l'auteur ici est l'obligation communautaire. C'est-à-dire qu'il est obligatoire que la législation transmise par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit connue de façon globale et détaillée au sein de la communauté. C'est-à-dire qu'il est obligatoire de ne rien abandonner de sa législation, qu'elle soit apprise et transmise génération après génération. Mais ce n'est pas une obligation pour chaque individu, de manière particulière, de connaître l'ensemble de la législation de façon détaillée. Mais l'obligation individuelle, elle va différer selon les personnes, selon leurs besoins et leurs capacités. Ce n'est pas une obligation pour chaque musulman de connaître toute la législation de façon détaillée, mais il est obligatoire pour chacun d'entre nous d'apprendre et de connaître tout ce dont nous avons besoin pour mettre en pratique notre religion comme il se doit. C'est pour cela qu'il est obligatoire pour chacun d'entre nous d'apprendre le tawhid, qui est le droit d'Allah, de lui vouer un culte exclusif, d'apprendre également le sens des 2 attestations de foi qui sont le premier pilier de notre religion, d'apprendre ce qu'impliquent ces 2 attestations, ce qui est exigé de nous après leur prononciation, mais aussi d'apprendre de façon globale ce qui concerne les piliers de la foi, et tout ce qui concerne
ta mise en pratique de la religion et plus particulièrement des piliers de l'islam, comme les règles de la prière, les règles de la zakat si tu possèdes certaines richesses, les règles du jeûne et les règles du pèlerinage lorsque tu t'apprêtes à l'accomplir. Ceci est une obligation individuelle pour chaque musulman, de connaître les règles des adorations par lesquelles il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas prier sans connaître les règles de la prière. Tu ne peux pas faire les ablutions sans connaître les règles des ablutions. Tu ne peux pas t'acquitter de la zakat sans connaître les règles de la zakat et ainsi de suite. Et tout ce qui t'incombe dans ton quotidien, tu vas l'apprendre. Tu es commerçant, tu devras apprendre les règles liées à ton commerce. Tu souhaites te marier, tu dois apprendre les règles du mariage, les règles de la vie conjugale. Tu as des relations avec les gens, tu as des voisins, tu as des enfants, tu as des frères et sœurs. Tu dois apprendre quelles sont les règles de bienséance et de comportement à leur égard. Et ainsi de suite parmi les choses qui nous incombent. Chacun apprend en fonction de ses besoins, en fonction de sa situation et en fonction de ses capacités. Et ce qui est obligatoire est que la législation soit préservée et apprise par une partie de la communauté. Ceci est ce qu'on appelle une obligation communautaire. Et tu dois savoir que plus tes connaissances seront riches concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa législation, plus ta foi sera forte et augmentée. Car la connaissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait partie des moyens les plus immenses pour renforcer sa foi. Connaître le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, connaître ce sur quoi il était comme caractère éminent et qualité parfaite. Et celui qui le connaît réellement n'aura aucun doute quant à sa véracité. Et il croira avec certitude en ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a transmis, le Coran, la Sunna, et toute cette religion de vérité. Donc connaître le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cela poussera celui qui ne croyait pas en lui à avoir foi en lui et à le suivre. Et l'augmentation de connaissances, pour celui qui est déjà croyant, fera augmenter sa foi et sa certitude. Il y a donc de grands bienfaits en cela. Et il en est de même concernant la science religieuse de manière générale. Plus tu connaîtras la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, plus tu pourras t'y soumettre, plus tes adorations seront correctes, et plus tes récompenses seront grandes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est une chose à laquelle il convient à chacun d'entre nous de donner de l'importance. Ensuite il a dit rahimahullah, « Wal imanu bidhalika, والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. » Et il est obligatoire d'avoir foi en cela, de se conformer à son obéissance en toutes choses, de croire en ses informations, de se soumettre à ses ordres et de s'écarter de ses interdits. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous explique ici certaines choses exigées par ta foi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu attestes qu'il est le messager d'Allah, cela exige de toi premièrement que tu aies foi en lui. Et si tu as foi en lui, alors tu devras croire en la véracité de tout ce dont il a informé. Car ses paroles ne sont que vérité. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Et ceci concerne aussi bien les règles religieuses, la législation, mais également les événements passés, les événements futurs, et ce qui relève de l'imperceptible, comme le paradis et l'enfer, ce qui se passe dans la tombe et ainsi de suite. Il est obligatoire pour le musulman de croire en tout ce dont a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sans avoir aucun doute à ce sujet. De même, ton attestation exige que tu lui obéisses, c'est-à-dire que tu te soumettes à ses ordres en les accomplissant et que tu te soumettes à ses interdits en les délaissant et en t'en écartant. Et ce car l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam est une obligation pour tout musulman et elle fait partie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 92 de Surat Al-Ma'idah, « Wa ati'u Allah وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Obéissez à Allah, obéissez au messager, et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez,
alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit dans le tafsir de ce verset, l'obéissance à Allah et l'obéissance à son messager sallallahu alayhi wa sallam ne sont qu'une. Par conséquent, celui qui obéit à Allah a certes obéi au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. Et ceci englobe l'ensemble de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam comme actes et paroles apparentes et cachées, obligatoires et recommandées. Que ceci soit lié au droit d'Allah ou au droit de ses créatures. Et ceci englobe également le fait de cesser tout ce qu'Allah a interdit et tout ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Donc cet ordre est le plus général des ordres, car tout ordre et tout interdit est inclus dedans, que ceci soit une chose apparente ou cachée. Ensuite il dit « et prenez garde », c'est-à-dire prenez garde à la désobéissance à Allah et à la désobéissance à son messager sallallahu alayhi wa sallam, car il y a en cela le mal et la perdition évidente. Et si vous vous détournez, c'est-à-dire si vous vous détournez de ce qui vous a été ordonné et de ce qui vous a été interdit, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Et il a fait cela, il a transmis le message clairement. Si vous suivez le droit chemin, c'est pour vous-même, et si vous agissez mal, c'est à votre propre détriment. Et c'est Allah qui vous demandera des comptes. Quant au messager, il s'est acquitté de ce qui lui est incombé et de ce dont il a été chargé. Fin de citation des sens résumés du tafsir de l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala concernant ce verset. Donc vous voyez que l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'obéissance à Allah. Et c'est une grave erreur de distinguer entre les deux, comme certaines personnes le font aujourd'hui, en rejetant certains hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou voire pire encore en les rejetant tous. Et en faisant cela, ils s'opposent clairement au Coran, même s'ils prétendent suivre le Coran. Méditez sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 80 de Surat An-Nisa, dans lequel il dit « Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah » Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala dit dans le tafsir de ce verset, c'est-à-dire que toute personne qui obéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses ordres et ses interdits a certes obéi à Allah. Et ce car il n'ordonne et n'interdit que sous ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon sa législation et sa révélation. Et ceci est une preuve de l'infaillibilité du messager sallallahu alayhi wa sallam, car Allah a ordonné de lui obéir de façon absolue. Et s'il n'était pas infaillible dans ce qu'il transmettait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah n'aurait pas ordonné de lui obéir de façon absolue. Fin de citation de la parole de l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé cela dans de nombreux hadiths, comme dans ce célèbre hadith dans lequel il a dit « Toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui refuse. » On lui dit alors « Et qui pourrait refuser au messager d'Allah ?» Il répondit « Celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui me désobéit a certes refusé. » Donc on voit que le seul moyen d'atteindre le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala est d'obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le plus grand signe de l'amour véridique du serviteur envers Allah est la perfection de son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 31 de Surat Ali Imran « Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. » Dis, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire suivez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés
et Allah est pardonneur et miséricordieux. Les gens de science ont dit que c'est par ce verset que l'on évalue la réalité de l'amour du serviteur envers Allah. Car la simple prétention ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire « j'aime Allah et j'aime son messager » sallallahu alayhi wa sallam. Mais la preuve de l'amour véridique, c'est quoi? La preuve de l'amour véridique, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Et il n'est pas possible d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément si ce n'est en suivant son messager sallallahu alayhi wa sallam et en lui obéissant. Il est donc impératif pour le musulman de savoir, il est donc impératif pour le musulman de se soumettre à cela et de savoir avec certitude qu'il a pour devoir d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la même manière qu'il a pour devoir d'obéir à Allah. Car l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ, et entre dans cela qu'il est le dernier des prophètes. قَدْ نَسَخَتْ شَرِيعَتُهُ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ, sa législation a certes abrogé toutes les législations. وَأَنَّ نُبُوَّتَهُ وَشَرِيعَتَهُ بَاقِيَةٌ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ, sa prophétie et sa législation perdureront jusqu'à la venue de l'heure. فَلَا نَبِيَّ بَعْدَ وَلَا شَرِيعَةَ غَيْرُ شَرِيعَتِهِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ. Il n'y a donc pas de prophète après lui, ni de législation en dehors de la sienne, aussi bien dans les fondements de la religion que dans ses ramifications. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous explique ici que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Et ceci implique que sa législation est la seule législation à suivre. Et ce jusqu'au jour dernier. Car sa législation a abrogé toutes les législations précédentes. Et il n'y a pas de nouveau prophète, ni de nouvelle législation après lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, au verset 40 de Surat Al-Ahzab, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Et les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et je suis le dernier des prophètes ». Donc ce verset et ce hadith sont très clairs concernant cette question, et la communauté est unanime à ce sujet. C'est pour cela que les gens de science ont dit que renier cela relève de la mécréance et de l'apostasie. C'est-à-dire que quiconque prétend la prophétie après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceci relève de la mécréance. Et quiconque croit en la prétention de prophétie après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors celui-ci a commis de la mécréance et de l'apostasie par cette croyance. Car il n'y a pas de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les preuves que sa législation a abrogé toutes les législations précédentes, il y a le hadith de Jabir, radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Ahmad et jugé bon par l'imam al-Albani, rahimahumallahu ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si Moussa était vivant, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. » C'est-à-dire que si Moussa alayhi salam était vivant après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait eu d'autre choix que de suivre la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'aurait pas mis en pratique sa législation. D'ailleurs, lorsque Isa alayhi salam redescendra à la fin des temps, il sera soumis à la législation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et il jugera par celle-ci. Car il n'y a pas de nouvelle législation après la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a abrogé toutes les législations précédentes. Et lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de nouvelle législation après sa législation, cela implique d'autant plus l'interdiction des innovations en religion. Allah subhanahu wa ta'ala a complété la religion par l'envoi de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, celui qui instaure dans notre ordre, c'est-à-dire dans notre religion, une chose qui n'en fait pas partie, alors ceci sera rejeté. Ceci ne sera pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait dans ses sermons, sallallahu alayhi wa sallam, toute chose nouvelle est innovation et toute innovation est égarement. C'est-à-dire toute chose nouvelle en religion. Toute innovation en religion est égarement. Elle est interdite et il incombe aux musulmans de la délaisser. Et il n'est pas possible de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est en lui vouant le culte de la façon légiférée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci également fait partie des choses impliquées et exigées de toi lorsque tu attestes qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois adorer Allah que de la façon dont il a légiféré, car sa législation est la meilleure des législations. Et il n'y a pas de législation après la sienne, ni même de choses nouvelles en religion, car toute chose nouvelle en religion est innovation, et toute innovation est égarement, comme l'a dit notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons donc terminé avec ce passage et nous continuerons la lecture des paroles de l'auteur lors du cours de demain, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.